8h15 sur RMC, votre invité Jean-Jacques Bourdin, Gilles Sacaz, président de Galis, une société privée de sécurité qui intervient notamment dans la sûreté des aéroports. Oui, bonjour. Gilles Sacaz, bonjour. Merci d'être avec nous. Aucune indication sur les causes du crash de l'avion d'Airbus. Que l'avion d'Airbus, de l'avion d'Égyptaire, nous dit Jean-Marc Ayrault. Gilles Sacaz. Donc on va être prudent. Je crois, voilà, exactement. Je crois qu'à ce stade, il faut rester prudent parce qu'il n'y a rien de très concret qui nous permette de favoriser une thèse plutôt qu'une autre. Alors, explosion en vol ou attentat, on ne sait pas. Moi, ce qui m'intéresse, et ça nous permet d'apprendre, ce qui m'intéresse, c'est la sécurité dans les aéroports. Gilles Sacaz. Lorsqu'un avion comme celui-là, ou d'autres avions, font plusieurs rotations dans la journée, et cet avion-là est allé en Tunisie, il est allé en Érythrée, il est allé au Caire, il revient à Paris. Est-ce que les bagages, est-ce que l'avion est inspecté de fond en comble ? Alors, l'avion est inspecté, oui, de fond en comble à partir du moment où l'avion est vidé, rempli, ce qui n'est pas toujours le cas. En principe, les contrôles se font à l'embarquement, que ce soit des fret ou des passagers. Donc, sur plusieurs escales comme ça, en théorie, si vous voulez, on a le même niveau de sûreté, puisque c'est une norme internationale. C'est-à-dire qu'en théorie, on vide la soute, enfin, sauf si certains passagers restent dans l'avion. Exactement, voilà. Non, là, on ne revide pas la soute. Ce qui n'empêche qu'il y a parfois sur certaines escales des mesures supplémentaires à la norme, je dirais, qui sont réalisées en soute, par exemple, pour détecter de l'explosif ou ce genre de choses. Voilà. Oui. Donc, c'est pas systématique. C'est pas systématique. Hein, c'est-à-dire, parce que les bagages, je ne parle pas des passagers qui, eux, passent sous des détecteurs, enfin, etc., etc. Les bagages à main sont examinés de près. Est-ce que tous les bagages des passagers d'un avion sont scannés ? Ah oui. Tous ? Oui. Tous les bagages ? Des passagers. Oui, des passagers. Tous ? En théorie, oui. Oui. En théorie, oui. Vous dites en théorie ? Oui, en théorie, oui, puisque c'est ce que je vous dis. En théorie, si vous voulez, les normes de sécurité internationale imposent le même modèle partout. Il est évident qu'il peut y avoir... On sait qu'il y a des faiblesses. Les grandes compagnies, souvent, mettent en place leurs propres dispositifs sur certaines escales. Ce sont des entreprises privées qui sont chargées de cela ? Oui, pas toujours, mais les deux modèles existent, en fait. On peut avoir des entreprises privées, une délégation aux entreprises privées, ou des fois, sur certains pays... Oui. À Roissy, les contrôles ont été renforcés. À Roissy, les contrôles ont été renforcés depuis très longtemps, ont été encore renforcés récemment. Vous avez 85 000, en gros, habilitations, si vous voulez, sur les deux aéroports parisiens. Sur ces 85 000 habilitations, donc salariés, en gros, habilités à se déplacer sur le site. 85 000 oui, c'est pour ça, salariés habilités à se déplacer sur les deux aéroports. Exactement, Roissy, donc le chantier est énorme, si vous voulez, c'est ce qu'il faut bien comprendre. Il y a 5 000 agents de sûreté. Depuis janvier, il y a eu 84 badges refusés ou retirés. Est-ce qu'il y a une enquête administrative sur chaque agent qui est embauché ? Bien sûr, il y a une enquête administrative pour ces fameuses habilitations qui concernent tous les salariés. Et après, vous avez un double agrément pour les agents de sûreté, par exemple. Alors pourquoi dites-vous qu'on pourrait pousser les contrôles sur certains points ? Parce que, effectivement, je pense que sur des escales à l'étranger, il y a encore des failles. Enfin, moi, je prends régulièrement l'avion sur l'Afrique, etc. Et effectivement, il peut y avoir... Mais attention, encore une fois, je ne veux pas avoir ce discours, moi, le problème peut venir de partout, y compris d'Europe. Il faut rester modeste. Je pense qu'avec ce qu'on a vécu les derniers mois, il faut... Il faut qu'on soit modeste. Les problèmes peuvent venir de partout. Il n'y a pas de risque zéro, c'est ce que vous voulez dire ce matin. Je veux dire qu'il n'y a pas de risque zéro. Disons franchement les choses, Gilles Sacaz. Il n'y a pas de risque zéro, ce qui ne veut pas dire qu'on soit complètement impuissant et que rien ne puisse être fait de plus, mais il n'y a pas de risque zéro, c'est vrai. Mais surtout, il ne faut pas s'imaginer que le problème vient forcément d'ailleurs. Si vous voulez, on peut avoir, nous aussi, des faiblesses sur nos dispositifs en Europe. Oui, et s'il y a problème, risque d'attentat, ça vient parce qu'il y a une certaine complicité de la part bien souvent de personnel. Au stade où en est le dispositif sûreté actuel, ça paraît peu probable de mettre en place un engin à bord d'un avion sans complicité interne. Voilà, sans complicité interne. Ça paraît peu probable. Oui. Donc il faut une complicité interne. Bien. Merci Gilles Sacaz.